Bonjour. Donc voilà, j'ai préparé mes calculs. Je n'ai pas voulu travailler dans une grande feuille pour que ce soit accessible à tout le monde, alors que j'aurais pu. Donc maintenant que j'ai tout disposé, je vais ramasser. On va travailler une à une, comme ça on ne sera pas... Donc, mais j'ai pas voulu faire carré, j'ai fait légèrement rectangulaire. Et j'ai fait de façon à ce que ce soit vraiment un album qui contienne vraiment des photos en 10-15. Donc, j'ai fait le premier rectangle 17/20. Ici, j'ai mis 17 qui est ma largeur sur 17 plus 1 que je vais coller ici. Donc, la hauteur va être 17 et le côté 17. Sur les deux côtés du 17. Sur les deux côtés du 20, on va prendre 20 cm là, sur la hauteur qui est 17 plus 1 pour coller. Donc, on va en faire 2. Et là aussi, on va faire 2. Donc, on va procéder au collage. Et on va biseauter d'abord les petits coins. Donc, voilà, j'ai maté en noir et j'ai marqué à 1,5 de chaque côté. 1,5, 1,5. Pas à partir du matage, mais à partir de la base qu'on a fait. Donc, 1,5 de chaque côté. Et je laisse ça de côté le temps de faire le deuxième. Alors, le deuxième, on va procéder exactement de la même façon. Les deux petits là et les deux grands là. On va biseauter, coller et mater et coller sur le... On va voir. À 1,5. Et je ramène ma base là et je dispose tout va bien. Donc ça va être comme ça. Je colle pas maintenant et je ramène la troisième partie.
ici je marque rien du tout puisque ça y est, c'est fini pour les... Voilà, comme ceci. Comme ceci. Et c'est bon. Donc, une fois que j'aurai fermé, ça va être comme ceci. Et comme ceci. Donc, alors le couvercle, je ne le ferai qu'à la fin. Comme ça, j'aurai vraiment la bonne mesure pour le faire. Alors, je laisse en attente tout ça. Et je travaille ça. Donc, alors, pour cette... c'est ça, la face de la boîte. Donc, sur cette face, j'ai envie de faire un petit pop-up. Une swing card. Donc, j'ai pris 1 cm plus 20 sur 17 moins 2 mm. Comme ça, quand j'ouvre avec aisance. Alors, on va prendre 2 cm de là à là, 2 cm de là à là et 2 cm de là à là. Et on trace une ligne. Et je trace mes 2 cm et demi. 2 cm plutôt. Voilà. Et de là à là, je prends 10,5 et 10,5. Et de là à là, 2 cm. Donc, c'est le côté où il y a le pli, là, comme ça et comme ça. Là, j'ai fait ça. Sur l'autre côté, je fais exactement la même chose, mais au lieu de prendre 2 cm d'en bas, je les prendrai d'en haut. Donc là, 2 cm. Là, 2 cm. 10,5. Et là, 2 cm. Ok. Et là, maintenant, je coupe. Donc voilà. Et je prends le deuxième. Alors, un autre de 20 cm sur 17 moins 2 mm. Exactement le même, sans ajouter le 1 cm. C'est-à-dire 20 plus 20 sur 17 moins 2. D'accord. Et on va le placer. Celui-là, pli en haut. Et celui-là, pli en bas. Comme ceci. On va le placer comme ça. On va bien ajuster tout ça. Comme ceci. Il faut vraiment bien ajuster. Tracer.
Il y a des moustiques. Donc, on va retirer ça. On va laisser ça en place. Et on va prendre la moitié ici. Donc, on a 16. La moitié, c'est 8. 16. On va tracer une ligne comme ça. On va couper là, jusque là seulement, et là, jusque là seulement. Donc, je pense que vous avoir dit que j'ai travaillé sur 17-2, non, 16,5 moins 2 mm, 16,5 plutôt, 16,5, voilà, 16,5 sur 20, 20. Donc là, j'ai préparé un papier de matage en uni, je vais bien le placer là où il faut, voilà, comme ceci. Là, donc, le pli comme ça, et là, le pli comme ça. Je viens placer ça ici. Juste
Ben oui, ça plie pas parce qu'il y a la pince, c'est tout à fait normal. Donc voilà, c'est comme ça que ça doit être. Ok. Donc, ce que je fais, je retourne comme ça, coin contre coin. Je fais ça. Et je colle. Alors, pour le matage, on le fera plus tard, d'accord? Moi, maintenant, je prépare juste ce qu'il faut préparer pour, pour ma page, quoi. Donc, je viens coller ça ici. C'est pour ça que j'ai mis, là, il y a 17, il y a 10, 16 et demi, moins 16 et demi, quoi. Donc, je biseaute. 17 sur 18,3 et demi. Donc, 18 et demi, 1 cm et 0,5. Donc, je place d'abord ça, comme ça, et je retire 1 mm. Donc, 17 moins 1 mm, comme ça ne touche pas ma ligne. Et là, c'est 17 plus 1 plus 0,5. Un gousset de 0,5. Parce qu'on a de l'épaisseur ici, et aussi parce que mon papier est épais. Et moi, mon conseil, je vous conseille vraiment de travailler avec du papier épais. Parce que c'est quand même une bonne boîte. Voilà. Ben oui, il faut penser au système de fermeture aussi. Hein. Puisque on est anti-aimant. Donc, 4,5 sur 17, pas sur la même hauteur. Donc, et je fais un pli à 1 cm et à 1,5. 0,5. 1 cm et 0,5. Comme ça, notre système, on va se débrouiller de le faire ici. Donc,
Donc voilà, notre page est finie. Elle est bien finie, elle est bien épaisse. On va toujours travailler les pages comme ceci. C'est-à-dire que quand je passe à cette page-là, je voudrais tourner ça comme ceci et comme ceci. Donc voilà. Ici, on va faire un truc qui s'ouvre comme ça et qui s'ouvre comme ça. Donc 17, 18, 18, c'est-à-dire 17 plus 1 plus plié sur 17 moins 1 mm. 1 mm. Et un pour ce côté. Et aussi un pour ce côté et un pour ce côté. Donc x 4. Donc 18. Donc là, je dois retirer 1 mm pour que quand je mets ça sur l'une, je retire 1 mm. Et on passe à notre troisième. Donc à chaque fois, je fais tourner pour voir les pages. Donc voilà pour ce côté, le côté opposé de la grande partie. Donc on a 17 ici, j'ai mis 17 moins 1 mm sur 17 plus 1 cm et on va coller ça ici sans gousset, sans rien. Voilà, donc là, on va prendre un carré de 11 sur 11 sur deux côtés. Sur deux côtés, on va à 1 cm tracer une ligne. Donc une ligne à 1 cm et une ligne à 1 cm. Et on va tracer la diagonale. Voilà. On va
couper cet angle. On va plier cette diagonale d'abord. Il faut vraiment que ce soit très très juste. Parce que j'ai un tout petit peu triché sur les mesures pour pouvoir faire ce pop-up dans certaines mesures. Donc, et là, je vais couper de cet angle à cet angle. Je coupe ça. Voilà, donc j'ai tout coupé. Et je viens aligner bon, il va falloir d'abord mater le rabat que je vais mettre ici. Et ce rabat-là, il doit contenir... donc, je vais mettre 17 sur 10,5. Donc, voilà. 17 moins 1 mm sur 12. Je trace à 1 cm et à 0,5. Donc voilà, j'ai maté ici. Je vais venir placer ça à la limite de ma page, de ma page, oui. Et ce pli-là, il doit être au même aligné avec celui-là. D'accord. Donc, je mets je m'aventure avec ça parce que, bon, il aurait fallu une page un peu plus grande que ça pour cette mesure. J'ai fait un accordéon de 9 sur 13. Non, 8 sur 11. Donc, c'est pour des photos 7,5, 10,5. Donc, voilà, pour ne pas... Avant d'appuyer, je fais ceci. Donc, 2 morceaux de 6,5 sur 6,5. Et je fais exactement la même chose que j'ai fait sur ce grand. Et voilà. Les bêtises. C'est pas grave, de toute manière, ce ne sera pas visible. Donc, 6,5 sur 6,5 sur deux côtés. 1, 2. Je mets à 1 cm un pli. Et dans la diagonale, j'en mets un autre sur les 2 morceaux. Et là, je viens mettre ma colle sur... Je retire un peu de ça.
et je coupe ça. Non, je coupe pas ça. Je viens mettre ma colle. Il ne faut surtout pas couper ça. Je mets ma colle. Et je viens... Alors, cette diagonale, elle doit suivre cette diagonale. Et elle doit suivre ce... Je mets quelque chose de foncé pour... Voilà. Cette diagonale, elle doit suivre celle-ci. Et s'aligner avec la page. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà. Voilà. Et je fais la même chose pour celle-ci. Voilà. Donc, ça et la diagonale. Et là, je prends 2 morceaux de 14 centimètres. sur 3. Donc 14 sur 3,5. Et on va venir coller un ici et un ici. Alors pour coller ça, on doit le coller sur le triangle là. Donc, et je découpe ce qui dépasse là.
Et je prends un morceau pour faire mon accordéon de 11 centimètres. 11 sur 8 plus 8 plus 8 plus 8, ça fait 32. Et je fais mes 8, 16 et 24 et 32. Donc, voilà. Donc, je mets ça entre les deux languettes là. Je vous dirai la mesure exacte. Donc, je plie mon accordéon comme ceci. Et je viens le placer entre les deux. Et je fixe ça là et ça là, sans trop serrer. Et ça, je le fais juste pour que ça ne dépasse pas de ce côté. Si je veux vraiment que ça surgisse de ce côté, je dois pousser à la limite de mon coin là. Mais comme je veux que ce soit le plus possible vers le bas, je vais faire à la limite de ça et à la limite de ça. Je place ça comme ceci. D'accord? Et là, je vais coller. Je vais prendre le repère où je mets ma colle. À 8 cm, de toute manière, c'est à 7,5. D'accord? Donc, à 7,5, je mets ma colle. Je mets d'abord sur l'un et puis je mets sur l'autre. Voilà. Mon accordéon comme ceci. Et je fais attention, je mets celui-là là en bas. Et je mets ma colle. Voilà. Et maintenant, je mets sur ce côté-là à 7 cm et demi. On va juste voir. Voilà.
c'est vraiment limite, 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 limite. J'aurais même dû faire plus petit, mais je voulais vraiment que ça prenne une photo de... Parce que là, il ne faut pas oublier que je dois me limiter à 1,5. Voilà, à 1,5. Je suis tout juste à 1,5. Ça a été très difficile pour moi de calculer tout ça, mais voilà, finalement, c'est bon. D'accord. Donc voilà, je vous donne la mesure exacte. C'est à 3 centimètres. Là, à 3 centimètres. Voilà. C'est très bon. Ben voilà. Donc voilà, j'ai maté ça. Avec ça, je me suis trompée de mesure. Au lieu de couper 10,5, j'ai coupé 10. Mais c'est tant mieux parce que ça fait très joli avec le petit trait noir de 2,5 mm sur le bord. Donc voilà. Pour le reste, je m'atterai après. Alors voilà, je suis retournée à la première. J'ai mis un fond déjà en marron, c'est-à-dire j'ai 10,5 sur 16. J'ai fait 10 sur 15,5, puis 9,5 sur 15. Et j'ai maté les intérieurs. Ici, bon, il fallait le faire... il fallait le faire avant, je ne l'ai pas fait avant. Donc, c'est-à-dire avant de poser ça, couvrir tout ça, mais c'est une perte de papier. Et comme je n'ai qu'un seul bloc et je ne sais vraiment pas ce qui va se passer, j'ai pas un bloc qui ressemblerait... Bon, un bloc qui ressemblerait un peu. J'ai pris cette feuille d'un autre, de ça. Journaling. Donc, je vais prendre quelques trucs ici. Et voilà, j'ai mis ça ici. Et en attendant, bon, j'ai mis juste des petits morceaux pour en marron. Alors, le marron, je l'ai pris de ce bloc-là. Des anciens blocs, comme ça. C'est un beau marron. Il n'est pas trop marron. Il est juste ce qu'il faut, quoi. Et ça va très bien avec les papiers. Donc 3,5 sur 9,5. Il y en a 4 morceaux. Et 10,5 sur 1,5. Il y a 4 morceaux aussi. Et 9,5 sur 1,5, il y en a 4 morceaux. Il y a 4 morceaux. Donc, et je colle ça tout doucement. Donc, j'ai collé celui-là. J'ai collé celui-là. Je vais coller celui-là. J'ai fait de façon à laisser un petit espace. Voilà. Et là aussi, si vous avez assez de papier, faites tout un fond et puis par-dessus un matage. Sinon, moi, j'ai pris juste des bandes de 3 mm tout autour. Et c'est bon. Je n'ai qu'un seul bloc. Je n'ai que 5 feuilles, je pense. Et je vais toutes les utiliser. Donc voilà. Alors, je ne sais plus si c'est celle-ci ou l'autre. Peut-être celle-ci. J'avais mis une bande de 3 cm ici. Je l'ai retirée et j'ai fait exactement la même. Ça veut dire 10,5 plus 0,5 plus 1 cm. Des deux côtés. Il y en a une ici et une ici. Je trouvais que c'était moche. Et puis le système de fermeture n'allait pas être facile. C'est pour ça que j'ai changé finalement. Donc voilà. Donc voilà, je vous montre la première partie et ce que je n'ai pas filmé, quoi. Donc voilà notre
swing card. Donc, elle ressemble un peu à la twist card, mais elle est faite un peu différemment, bien sûr. J'ai dû modifier certaines mesures juste pour que ça ne me touche pas là. Et c'était un peu trop dur. Il fallait pas que ça touche là et il fallait pas que ça dépasse de par là. Donc, voilà. Ici, j'ai mis juste une bande qui pourrait, bien sûr, retenir une photo là. Et c'est tout. Donc, je ferme comme ça. Normalement, je voulais faire ça, mais comme je voulais pas gâcher l'écriture, donc j'ai changé d'avis et j'ai fait ça. Et ici, juste une petite attache parisienne qui m'a retenu ça. Ça, c'est des trucs. Donc, je vous ai dit, je vous ai montré le bloc qui est ceci, Let's Get Cozy. Et puis, j'ai alterné certaines choses avec ce bloc-là. Celui-là, j'ai pris certaines choses, dont ça et l'autre côté. Donc, voilà pour la première. Donc, elles ne sont pas toutes identiques. Je tourne. J'ai fait ça comme système de fermeture. Un truc que j'ai pris dans le bloc. Voilà. Et comme, bon, les pages, elles sont grandes et que le bloc ne pourrait pas suffire si je prenais toute la... À chaque fois qu'il y avait des chutes, je complétais avec une petite bande comme ceci, des tags comme ça. J'ai fait la découpe partielle avec un die. Celui-là. Donc, au lieu de découper tout, j'ai découpé juste la moitié et ça m'a fait mes tags comme ça. Donc voilà. Ici une pochette. Vous voyez le même die. Une pochette ici. Et puis c'est bon. Voilà. La troisième plutôt. Donc la même chose. Attache parisienne. Je remets. Et voilà. Donc voilà. Une photo. Et puis derrière aussi une photo. Et ici. Donc voilà. C'est cette feuille que j'ai pris de ce bloc là. Donc voilà. Et je referme. Et j'ai fait l'image qui continue ici. C'est pour ça que j'ai fait la découpe ici. Voilà. Et puis, voilà. Donc ici, ça ne me suffisait pas. J'avais une chute et j'ai rajouté ça sur un fond marron. Et puis le fond marron, ça m'a beaucoup aidé d'avoir des papiers marrons qui vont avec l'ensemble. On peut utiliser avec ça toutes nos chutes. Donc voilà. Là, c'est juste une découpe que j'ai mis ici pour retenir. Parce que je voulais éviter les pochettes. Les pochettes, ça fait de l'épaisseur. Je l'ai fait sur la première, mais ça fait des épaisseurs. Et je n'ai pas calculé ça dès le départ parce que j'ai un gousset de 0,5 ici. Normalement, j'aurais pu me pousser de 0,5 ou au moins de 1 cm et commencer. Mais là, je l'ai fait au bord et c'est une erreur, quoi. Donc, voilà. Et j'ai mis le petit tag là. Alors, pour les grains de café, je me suis fait un petit tampon et c'est ça que j'ai utilisé. Donc voilà, il est là, le petit tampon. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça,
Bien sûr, alors, le problème ici, c'est que il faut toujours fermer d'abord les grandes et après les petites. Voilà. Donc voilà, j'ai couvert tout le truc, alors que normalement je devais le faire à la fin, mais j'avais peur de manquer de papier et comme ça je pourrais utiliser mes chutes. Maintenant que j'ai fait ça, alors je dois couvrir le bas. Le bas, alors j'ai préféré mettre un carton qui fait 20 cm sur 17 que je vais couvrir. Donc que je vais couvrir avec du marron là pour solidifier, parce que quand je mettrai les pieds, si c'est pas solide, ben ça risque de... Donc tout ce que je vais faire, je vais couvrir ça, le coller ici et m'éloigner de 1,5 cm, 1,5 cm et poser mes pieds et c'est tout. Donc, j'ai disons une page de 15,5 sur 17. Donc, on va faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on va essayer un petit peu de nous éloigner des bords quand on veut faire, si on veut faire des épaisseurs, d'accord? C'est en faisant des erreurs que l'on apprend, hein? Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. À bientôt. Bye bye.